Allez, on prend les mêmes et on recommence un nouvel épisode dans le champ lexical de la polémique. Alors, bonsoir à tous, Aquaba et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique où le fameux carrefour de la vie qui, tel un champ de signes esquissé au clair du ciel, relie les pleurs et l'espérance. Espérance apportée par une belle équipe, Annie-France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Allez, deuxième jour, on a encore de l'énergie, n'est-ce pas, à revendre d'ailleurs pour nos téléspectateurs et internautes. Et bien sûr. Allez, on est préparé pour vous servir un bon numéro de PPLK. Le vin est tiré, il faut le boire. Alors, allons-y sans plus attendre avec de l'interactivité pour être en phase avec nous. Il vous faut tout simplement nous faire parvenir votre nom et votre prénom par SMS au 01 03 00 33 33 et on vous contactera le plus naturellement possible. Il faut également réagir sur le digital et à travers vos commentaires, avis sur le live de la page officielle de la 3. C'est bien sûr la page Facebook. Puis à la télévision, retrouvez-nous sur les différents canaux que sont 203 abonnés Canal+, 740 StarTimes, c'est le numéro 3. Ça concerne les abonnés de la TNT, la Covid-19. Très important, il faut faire son vaccin. Super fan. Aujourd'hui, nous posons nos valises au Congo-Brazzaville. Et effectivement, et aujourd'hui, je veux faire un coucou à tous les habitants d'une ville du Congo-Brazzaville. Plus précisément, je vais à Pointe-Noire et j'embrasse tous les habitants et tous les téléspectateurs de Pipolémique qui sont là-bas. Et puis, je reviens en Côte d'Ivoire, je fais un coucou spécial à Ruth Déborah Jolicoeur et à Christian Déti Bonquet. Merci les gars de chez PPLK. En ce qui me concerne, je reste à Brazzaville pour faire un coucou à tous les habitants de là-bas et puis faire un gros coucou à Alpha Sandé Aïdara et à Aboubakar Sidik Sidibé. Merci beaucoup de nous suivre. Toujours au Congo-Brazzaville, je suis dans la ville de Dolizy, au sud du pays. Voilà, je salue tous les habitants de là-bas. Et quand je reviens en Côte d'Ivoire, je suis avec Fred Bosso, Begré et Nadia Dibi. Merci de nous rester fidèles sur Pipolémique. Allez, merci infiniment pour votre soutien indéfectible à cette émission. Allez, on remet le couvert dans la belle cité brazzavilloise avec un acteur culturel clé de cette partie de l'Afrique. Par ici, nous faisons l'amour à la mort. Il nous vient du Congo-Brazzaville et nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Au sommaire de ce numéro de PPLK aujourd'hui, échange et confidence juste après PPLK Parodie en compagnie de notre invité Kevin Mbondé. La question Modia sera de la partie pour pimenter les échanges. A tout de suite. Le nommé Kevin Mbwende et l'orchestre Patrouille de Stars occupent quelle place dans la rumba moderne? Son orchestre et lui peuvent-ils inquiéter et même surplanter les grosses têtes de la rumba déjà connues? Quels sont ses rapports avec les autres artistes tels que Héritier Watanabe, Roga Roga, 100% Seto, Extra Musica, Nouvelle Horizon? La différence également entre la rumba brazzavilloise et celle faite en RDC. Autant de choses à dire et autant de questions à poser juste après le serveur suivant. Kevin Mbondé, passionné de musique, il exerce son art depuis 1997. À la tête de l'orchestre Patrouille des Stars, il a fait une incursion rageuse et surtout heureuse dans le monde de la musique congolaise. Une success story qui continue, faite de grosses ventes discographiques, de participation de nombreux festivals, dont le Festival panafricain de musique FESPAM depuis sa création, les Cora Music Awards et de grands prix remportés. Kevin Mbondé, non connu de la rumba brazzavilloise, il passera à notre scanner dans quelques minutes. Allez, tous à vos claviers pour interagir avec nous à travers vos avis, questions et commentaires à l'endroit de notre invité qui est un artiste chanteur congolais. En 1997, il crée un orchestre de jeunes issus du quartier populaire de Brazzaville. Mikalou est dénommé Patrouille de Stars. Ils mettent sur le marché du disque Bus Kanga Bisaka, premier album à peine et déjà un succès inédit dans la même année. De passage à Abidjan pour des raisons qu'on saura sous peu. Il nous fait l'honneur d'être dans un PPLK et nous le recevons avec beaucoup de bonheur. Merci de recevoir Kevin Mbwende. Yeah! Kevin Mbwende à l'honneur sur le plateau de PPLK et la Côte d'Ivoire dans son hospitalité la plus généreuse et la plus profonde est très heureuse de recevoir cet immense artiste panafricain ici sur ce plateau. Mbote mon frère. Moté. Kevin Mbwende. Oui. Bonjour, bienvenue à la maison. Merci, bonjour à vous aussi. Bon, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau, de faire votre connaissance par la même occasion. Comment allez-vous?
Non, ça va, je vais bien. Ouais. Je suis ici en Côte d'Ivoire chez moi. Je suis venu vous rendre visite, vous mes frères et vous mes sœurs africains. C'est déjà important. Les sœurs africaines, votre frère Ah ouais. est là. On est très content Les sœurs africaines, voilà, vous êtes là pour... d'accueillir notre frère. La Côte d'Ivoire, c'est quoi l'histoire de vie avec ce pays et cette capitale abidjanaise? Vous savez, quand on est au Congo-Brazzaville, on apprécie tout ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. bon? Si. On a des artistes, déjà vous avez des artistes très talentueux et l'hospitalité. Ouais. Donc, moi j'ai pensé, avec mon staff, avec mon bureau, j'ai pensé vraiment venir ici en Côte d'Ivoire pour faire ma communication, Ouais. ma promotion, voilà. Ouais, La promotion de ma musique. Ouais, tout à fait. C'est la Allez, première fois que vous venez? C'est vraiment pour la première fois. La première fois. Abidjan, ici on dit Akwaba, ça veut dire bienvenue. Akwaba. Ah, merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous êtes le bienvenu chez vous ici en Côte d'Ivoire Merci et à beaucoup. Abidjan Merci, plus merci particulièrement. Et tout en espérant être à la hauteur de cette hospitalité, Kevin Mbwandé ou la révolution en marche. Allez, des sonorités endiablées qui respirent l'Afrique dans toute sa splendeur et dans toute sa dimension. Kevin Mbwandé, l'invité de ce numéro à PPLK. Alors Kevin, on va t'installer confortablement et te souhaiter encore Akwaba à notre façon à travers une séquence bien introduite dénommée PPLK Parodie. Qui a osé frapper le petit frère de Kevin Mbwandé? Et voilà maintenant qu'il est fâché. Il appelle son bon-i. L'histoire est très très grave. Qu'est-ce qui va se passer? Qui a frappé le petit frère de Kevin? Tu as cherché par là, mais voilà, tu vas trouver. Nous tous, on s'en va là-bas. Tu as frappé le petit frère de Kevin, nous frapper nous tous. Si tu as frappé mon petit frère, c'est que Bakokota Nangai Bakokota. sur la tête, Bakokota. sur le côté, Bakokota. sur la nuque. À cause des beaux flottons, tu as renversé le petit frère. À cause des beaux flottons sans frère, là, tu as giflé le petit frère de Kevin. Peu importe, ton amour pour le beau flotto ne donne jamais de cocota à quelqu'un. Notre invité, parodié par X-Men, la voix que nous saluons. Parodie, commentaire de cette parodie qui a frappé le petit frère de Kevin. Non, félicitations, quelle inspiration. Félicitations pour ça, vraiment merci. Allez, félicitations à X-Men, la voix. Allez, ce soir ou cet après-midi, c'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission, ambiance rumba, ambiance grand cru avec un des dépositaires de la rumba contemporaine et moderne, Kevin Mbwandé est parmi nous. Et n'hésitez pas à lui poser bien sûr vos questions, il se fera le plaisir de vous répondre directement. Pourquoi le Métatron? C'est comme ça qu'on dit? Oui, le Métatron, c'est le roi des anges. Le roi Donc, des anges. Oui, donc dans mon monde, c'est-à-dire mon groupe Patrouille des Stars, j'ai créé un monde à moi, chez Patrouille des Stars. Ouais. Il y a des anges. Voilà, les anges culturels, donc les anges de la chanson, de la guitare, ainsi de suite. Et moi, je suis le roi, donc le roi des anges s'appelle Métatron. Le Métatron. Voilà. Ah, c'est un bel univers, hein, quand même. Bien décrit, Ah bon, bien on pensé. est complètement dans la métaphysique. hein. C'est son monde. Un ange du piano, un ange de Voilà. la chanson. Ouais. Voilà, Et vous êtes quel ange? Celui de la chanson ou celui de la chanson. celui de la chanson? Donc vous appartenez à un groupe d'anges. En plus d'être le Métatron, vous êtes l'ange de la chanson. Oui. Vous êtes combien de membres comme ça sensiblement dans votre groupe? Ah, on est nombreux, une trentaine, hein, Vous les avez recrutés comment? puisqu'il y a des danseuses, il y a des danseurs, Ok. il y a des instrumentistes, ainsi de suite. Et puis, un staff. Hein, il y a l'administration qui gère tout. Comment on a recruté? Oui, j'ai comment vous les recruté? avez recrutés, oui. Par un test. D'accord. Voilà, donc si tu es chanteur, tu viens, tu fais ton test. Si on trouve que non, tu as bien chanté, on te prend dans le groupe. Une équipe exécutive, une équipe Administrative, administrative. On entend que vous êtes très bien structuré et organisé. Oui, on a un secrétaire général, un manager. Ah bon. Là, je suis venu même avec mon secrétaire général et mon manager. Et comment les décisions sont prises? Est-ce que les autres membres du groupe ont leur mot à dire ou c'est vous, le président, plus l'équipe qui prend la... Moi, je n'impose pas mon dictat, je ne suis pas trop dictateur. Je demande toujours, même Dieu lui-même a toujours voulu
qu'il y ait des conseillers. Donc j'ai aussi des conseillers, ce sont même les artistes. Je le dis souvent, s'il y a un souci, il faut toujours parler. Et on s'entend, c'est déjà une famille. Pour moi, Patrouille de Stars, c'est une famille. S'il y a une situation, chacun de nous doit prendre la parole et dire ce qu'il pense. C'était un groupe d'amis à la base dans nos recherches quand on a regardé un peu. Oui. Et le groupe est resté structuré pendant 24 ans maintenant, depuis 97, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc 24 ans jusqu'à maintenant. Quels étaient les fondamentaux sur lesquels vous êtes partis pour ne pas qu'il y ait de rupture, de scission? L'esprit de famille d'abord. La base, c'était l'esprit de famille. S'il y a un souci entre nous, on s'entend. Et puis chacun de nous a la parole. Et au fur et à mesure, il y a d'autres qui pensent que non, bon, écoute, la vision ne correspond plus à M. Kevin Bwandé. Ils vont faire leur chemin. Et moi, je suis resté avec tout le monde. Ok. Et voilà. Ça veut dire qu'il y en a qui sont partis. C'est ça, exactement. Comment vous subventionnez votre groupe? Comment vous vous en occupez? On a des concerts, on a des prestations et on a un sponsor aujourd'hui. Je suis ambassadeur d'une grande marque Primus sur la place. Et voilà, donc on s'en sort comme ça. Par les sponsors, par les prestations, les spectacles. Voilà. Patrouille de Stars, c'était un nom qui résonnait dans les capitales africaines, on va dire sensiblement après le milieu des années 90, avec un tube qui a carrément traversé toutes les capitales africaines. On se souvient encore de ce tube. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Obu Kanga Bissaka. Obu Kanga Bissaka. C'est notre premier album. Ouais. C'était quoi la recette magique de ce succès? Avant, on avait Extra Musica qui arrivait, qui a tout révolutionné sur son passage. Après, on a eu des groupes tels que Patrouille de Stars et d'autres groupes encore. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la fertilité ou le succès? Le succès, c'est le travail, mon frère. Donc, on a essayé de bien travailler avec l'unité. Parce que quand il y a l'amour entre nous, quand il y a l'amour et le travail, on doit vraiment évoluer. Et surtout, il y avait trop de talentueux. Il y avait des talentueux. Et jusqu'à présent, il y a toujours des talentueux. C'est pour cela qu'on évolue. D'accord. Votre musique est souvent comparée à celle d'Extra Musica, Extra Musica à la base, avec Roga Roga. On aura bien sûr le temps et l'occasion d'y revenir à travers nos échanges épicés. Très très important de le mentionner. Mais en attendant, les échanges épicés. Oui, épicés. Il faut toujours épicer, sinon ça n'a pas de saveur. Ça n'a pas de saveur. Voilà. Alors, en attendant d'y arriver, d'en parler, on va s'interroger un peu sur la carrière de Kevin Bwandé de l'orchestre Patrouille des Stars. Aujourd'hui, on a les bases de cet orchestre, de cet artiste qui est présent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'artiste Kevin Bwandé, représenté par l'orchestre Patrouille de Stars, est-ce qu'ils peuvent inquiéter, voire surplanter les grosses têtes de la rumba déjà connues? Je crois que c'est tout à fait possible. Hein. Rien n'est impossible à celui qui a du talent et qui a une vision claire de ce qu'il a envie de réaliser. Et Kevin Bwandé, il a quand même des arguments qui militent en sa faveur. Il a une voix avec un grain particulier. Il est très professionnel parce qu'il sait s'entourer de professionnels quand il s'agit de réaliser des albums. Il ne lésine pas sur les moyens. Paris, Douala, Dakar, ce sont entre autres quelques villes qu'il a sillonnées pour enregistrer des albums. Donc il ne dort pas sur ses lauriers. À côté de ça, son talent est reconnu. Ses efforts sont récompensés puisque en 99, je crois, il a été nominé au Kora Music Award. On sait tous ce que ça représente. Quand tu es nominé à ce genre de cérémonie de distinction, ça veut dire que ton talent est reconnu, tu as une certaine légitimité. Ça ne s'est pas arrêté là puisqu'en 2003, la chanson Proclamation a été meilleure chanson de l'année. En 2010, le groupe a encore gagné un trophée, je crois, Tam Tam d'or. 2010, ça a été le cas. 2015 aussi, il a été meilleur chanteur de l'année. Donc il a cette expérience-là. C'est le roi de l'ambiance aussi. Tout ce qu'il faut pour être positionné au niveau du Congo, dans la musique, il sait faire le show, il a une belle voix, il a du talent et il a des trophées. Quand on a tout ça,
c'est qu'on a un artiste quand même qui compte au niveau du Congo. On est un artiste qui est respecté. Et s'il a ce niveau-là, il est à ce niveau-là en ce moment, imaginez ce qu'il est capable de faire s'il est un peu plus médiatisé, s'il a une plus grande visibilité. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut compter, je pense. C'est quelqu'un avec qui il faut compter talent, trophée, régularité, constance. Pour autant, est-ce que ça suffit pour surplanter les cadors, j'ai envie de dire, qui sont déjà implémentés? Non, ça ne suffit pas. Alors déjà, la rumba, elle tient son essence en Afrique. Hein. Je ne vais pas faire l'historique où on sait qu'il y a une rumba qui est venue de Cuba et tout ça. Je vais laisser tout ça aux puristes. Mais la rumba, déjà, quand on dit rumba, on pense tout de suite à Congo-Kinshasa. On pense tout de suite à Franco, au grand Franco, Taboulé Rochereau, Samongwana, grand-papa Wemba qui nous a quittés, Kofi Olomide. Et puis la nouvelle génération, effectivement, la nouvelle génération avec Fally Ipupa, Héritier et autres, pour ne citer que ceux-ci. Mais le Congo-Brazzaville ne reste pas justement en reste. Il y a quand même un groupe là-bas qui a réussi à imposer sa rumba, elle, si je peux dire ça ici, les Bantous de l'Afrique, qui sont venus avec un style de musique qui ont sillonné toute l'Afrique jusqu'à l'Afrique de l'Ouest pour faire connaître leur talent. Sauf qu'il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas parler de Murumba sans parler du grand Roga Roga. Parce que franchement, pour moi, quand on dit rumba, quand on parle de musique congolaise, moi je pense tout de suite à Roga Roga. Je ne sais pas pour vous, mais je pense tout de suite à lui. Alors c'est vrai qu'il a glané des lauriers, il a eu des prix. J'ai entendu beaucoup de prix ici qui ont été cités par Marie-Dominique. C'est à féliciter, évidemment. Mais sur la liste des grands chanteurs, sur la liste des cadors, pour t'emprunter le mot, Yves, je ne vois pas Kevin Mbondé. Sincèrement, je ne le vois pas. Je vois Roga Roga. Et les autres, je ne sais pas s'ils sont au fond de la liste ou ils n'existent même pas. Alors, ce qu'il faut retenir, effectivement, ce grand groupe d'Extra Musica aussi a été nominé et a quand même eu le prix du meilleur orchestre de l'Afrique centrale au Cora en 2000. Je pense 2 fois, je crois en 2000 ou en 2010 aussi. En tout cas, ils n'ont pas été que nominés, ils ont eu des prix et ils ont eu aussi d'énormes prix. Pour moi, franchement, Kevin Mbondé, il a encore des preuves à faire. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a dit que c'était la première fois. On attendra de voir la suite. Voilà, tout simplement. Ça sera peut-être le début d'une belle aventure. Parce qu'il n'était pas encore passé par la Côte d'Ivoire. C'est chose faite maintenant. Est-ce que c'est annonciateur ou ce passage en Côte d'Ivoire est prémonitoire d'un succès fulgurant qui vous hissera à la tête de la musique, de la rumba congolaise de Brazzaville? Merci pour la question. Vous savez, moi, quand je fais la musique, certes, c'est pour les trophées, tout ça. Moi, c'est beaucoup plus rester dans le cœur des Congolais, des Africains, des personnes. Donc, moi, je suis beaucoup plus chanteur. Je suis un grand chanteur. Ça, vraiment, je suis sûr de moi, de mon talent. De toutes les façons, on n'a jamais vu une maison directement, sans fondation, directement comme ça, et monter au toit. Donc, il faut toujours faire les efforts. La vie est un combat, je continue à me battre. Ce n'est pas pour dépasser quelqu'un, pour être au-dessus des gens. Non, moi je fais pour défendre ma musique et défendre la culture de mon pays et la culture africaine. Très rapidement, vous parliez de construire une maison, il faut la fondation. Ça fait quand même 24 ans que vous êtes là. Si, je sais. Oui, mais bon, la fondation, je pense qu'elle est déjà là. Mais elle est déjà assez résistante. Vous avez tout à l'heure énuméré tous les talents de votre groupe. Vous avez de grands chanteurs, de grands danseurs, de grands instrumentistes. Pardon. Mais vous êtes où en fait? C'est ça en fait la grande question. Une période. Ça fait 24 ans. Parfois, il y a d'autres... 24 ans. Madame, il y a d'autres personnes qui construisent les maisons, même à la fondation, ils prennent du temps pour que la fondation soit forte. Donc pour moi, que ce soit 24 ans, ça dépend de la maison. Ça dépend de la maison. Si tu veux faire un château suisse, ça prend un peu plus de 24 ans. Je suis en partie d'accord avec l'invité et en même temps pas trop d'accord. Je suis d'accord quand il parle de fondation, quand il parle d'unicité. C'est bien normal quand on commence un projet. Il faut vraiment solidifier les bases et c'est ce qu'il est en train de faire en tant que leader, en tant que quelqu'un qui a pu consolider des personnes pendant 20 ans. Je pense que diriger des hommes pendant 20 ans, surtout dans le domaine artistique, culturel, c'est vraiment compliqué. Et lui, avec quelques petits départs, il a toujours gardé la même ossature jusqu'à maintenant. Et c'est un leader quand il avance avec tout le groupe. Donc c'est tout à fait normal, on peut le lui concéder, on peut lui affecter justement cette bonne valeur-là. D'un autre côté, sur les médias congolais,
de Brazzaville, sur les médias congolais, est reconnu même par ses pairs. Il est reconnu en tant que reconnu et certifié en tant que grand chanteur. On a la preuve dans l'émission 3 quarts de vérité, ça a été proclamé, ça a été dit. Un très grand chanteur avec une voix olympienne, donc il a su se positionner. Voix céleste, une voix céleste, justement. Ouais. Mais justement, comme on parlait tout à l'heure des groupes qui sont, malgré des séparations, mais qui ont réussi quand même à se positionner, qui ont réussi quand même à être des mentors aujourd'hui, qui ont réussi quand même à être des cadres, comme tu le dis là. Ils ont une notoriété sans pareil. On peut citer Roga Roga avec Extra Musica, ils sont pleins, on a eu la liste tout à l'heure. Ce sont des groupes qui ont été frappés par une certaine séparation, mais qui n'ont pas, à cause du talent, à force de travailler, qui sont restés dans les archives, dans le cœur des mélomanes. Et comme lui, avec son groupe, il essaie de rentrer dans le cœur des mélomanes, je pense qu'il y a un travail à faire. Le truc qu'il faut faire, c'est de pouvoir se distinguer. Pouvoir se distinguer. En faisant quoi, par exemple? Justement, je ne sais pas, peut-être en essayant de trouver une particularité, quelque chose qui sera propre. Dès qu'on entend, on sait que ça, c'est pas tout. Oui, c'est la voix, c'est la voix de Kevin, mais après le reste du groupe. Le reste du groupe, qu'est-ce qu'on fait? Quand on entend Extra Musica, on sait que ça se distingue par une guitare qui est bien. Dès qu'on entend, on sait automatiquement que c'est une guitare de Extra Musica et de Roga Roga. Mais tout de suite, si on met une chanson de Patrouille de Stars avec Kevin Bwande, ça sera un peu difficile pour essayer de distinguer. Donc je me dis que pour essayer de rentrer dans le cœur des mélomanes, il faut avoir une certaine particularité, une certaine couleur qui pourra facilement être identifiable lorsqu'on entendra Kevin Bwande et Patrouille de Stars. Ah non, mais la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'ils arrivent justement à supplanter ces grosses têtes-là? Parce que oui, avoir une ligne particulière, avoir un grain vocal, avoir un instrument qui fait qu'on le distingue des autres, oui, mais est-ce que ça arrivera à le mettre au-dessus de la tête? C'est ça, moi, la grande question. Alors, il est là, on va lui poser cette question. Yann Cédric parlait d'identification, de particularité, donc de spécificité. Annie France se pose la question à savoir, est-ce que cette particularité, cette identité dont parle Yann Cédric suffira pour vous hisser sur le toit de la musique congolaise? Déjà, au Congo, je suis déjà à la une. Je suis parmi les grands musiciens, parmi les grands groupes, mon orchestre Patrouille de Stars, parmi les grands groupes du pays. J'ai ma façon de faire la musique. Tu ne peux pas faire la musique. Aujourd'hui, on écoute la même guitare demain. C'est comme ça devient monotone. Alors, cette façon de faire la musique, c'est laquelle? C'est votre façon à vous d'innover à chaque fois. Comment on peut par exemple, j'ai une chanson, dans les années passées, on a fait une chanson, Congo Uni. Congo Uni, voilà. Ouais. On a essayé de mettre beaucoup de langues de chez nous là-bas, les Teke, Gongulu, Moshi, ainsi de suite. C'est pour un peu innover tout ça. Ça n'existait pas avant. Précédemment, dans le temps, il n'y avait pas des groupes qui avaient réuni toutes les langues ensemble. Non, pas avec cette conception, avec la conception que j'ai faite. Donc ça existait? Mais pas de cette façon. Pas de cette façon. C'est juste que vous avez apporté votre pas la même façon. Pas de la même façon. Ça existait. Pas de la même façon. Alors Yves, pour emboîter le pas à notre invité, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a le facteur temps. On a Fally Ipupa, on a cité des noms, des personnes qu'on connaît, qui sont très très médiatisées, mais qui n'ont pas pris le même temps pour avoir ce succès-là. Donc pour certaines personnes, ça peut prendre 24 ans, pour d'autres, ça va prendre 30 ans. Par exemple, quand on prend Léonid Hurwicz, quand il a été désigné prix Nobel de la paix, il avait 90 ans. Alors qu'avec la petite Malala, elle avait que 17 ans. Mais ce qu'on retient, c'est quoi? C'est qu'ils ont participé au fait que les peuples soient réunis, ils ont participé à la paix. Donc ce qu'on retient ici, c'est qu'ils participent à l'éclosion de la musique congolaise, et ça prendra le temps que ça prendra, mais puisqu'il a du talent et qu'il sait où il va, bah, le succès il va venir. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit air, un petit soupçon de pour ceux qui vous découvrent? Est-ce qu'on peut avoir un petit acapella, un petit... Fallait pas demander. Hein. Nanangaloka ngai bangenge hatana bolingo kaka pasinani haloka ngai ba chance o hatana bolingo male chance na lembi na ngai. Oula, il y a de la profondeur. Okozala. Okozala, c'est une expression chère à notre rédacteur en chef. Ah, d'accord. Amoureux, effectivement, de la rumba également. C'est son mot fétiche, Okozala. On se surprend à employer. Ça veut dire quoi déjà, Okozala? Peut-être qu'il nous insulte, on ne sait pas. Okozala, tu seras.
Tu seras. Ouais. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc, alors. Dans quelques instants, on va s'intéresser, bien sûr, à ses rapports avec les autres artistes congolais du Grand Congo. Mais en attendant, on a quelqu'un en ligne. Et justement, il ne fallait pas dire son nom deux fois. Jean-Marie Moulato, il est en ligne, il nous regarde en direct et il a un message à passer à notre invité ou une question à poser. Recevons-le avec beaucoup d'amour, tout simplement. Bonsoir, Chiréné, bienvenue dans PPLK. On a avec nous Kevin Mbwande, que tu dois sûrement et forcément connaître. Salut à la team, salut à Pipolimique. Merci déjà de faire honneur aux 225 à travers vos vêtements portés sur le plateau. Ben oui, parce que y a un Congolais qui est invité, M. Kevin Mbwande, l'une des plus belles voix de la rumba du côté des Brazzaville, patron du groupe Patrouille des Stars. Et je suis très heureux qu'il soit à Abidjan. Voilà, venu rencontrer ses fans également, rencontrer les différents médias. Alors, j'ai une question pour Kevin. Quel est son secret, son secret de maintien des musiciens talentueux dans son orchestre qui n'arrivent pas à partir parce que c'est pas mon souhait, mais je veux dire, la plupart des orchestres congolais, c'est des départs en point fini. Et lui, il a pu maintenir au moins des musiciens talentueux. On va dire plus de 20 ans qu'ils sont avec lui. Quel est ton secret? Le citoyen Jean-Marie Moulato. Oui. Jean-Marie Moulato, c'est un frère. Bonjour à toi, Jean-Marie. Le secret, c'est être à l'écoute. J'aime écouter et puis je ne suis pas trop dictateur. J'aime écouter, même les subalternes. C'est qui les dictateurs? Qui? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont à la tête du groupe, mais ils veulent toujours imposer. Vous pensez à qui? Dominer tout. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Vous pensez forcément à quelqu'un? Non, comme ça, je vais parler. Il y a beaucoup, il y a de nombreuses personnes. Non, je vais parler selon Il y a forcément quelqu'un. Non, je parle comme ça, mon frère. Dis-nous comme ça. Non, je parle comme ça. Dites-nous. Non, je parle seulement comme ça. Donc, vous avez déjà été dans un groupe où vous avez remarqué ce genre de choses, peut-être? Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. J'ai été déjà dirigé par des grands frères, mais j'étais le moins âgé. C'était normal, je trouvais ça normal. D'accord. Voilà. Donc, c'est être à l'écoute, être très social. S'il y a un souci, pour moi, le groupe, c'est une famille. Et voilà. Et dans le groupe, en ce moment, on note toujours la présence de Biraman Rouge et puis de Solo Costo qui sont toujours présents. Docteur Cousteau, oui. Docteur Cousteau. Oui. Le chef d'orchestre, Biraman. On est ensemble. On est venu même ici à Abidjan. Oui. Biraman, c'est l'animateur. C'est l'animateur principal. Ils sont à deux. Il y a Biraman Rouge et Isebola. Ok. Voilà. D'accord. Quels sont vos rapports avec les autres artistes que nous, ici, on connaît à Abidjan, Héritier Watanabe, 100% Seto, Extra Musica Nouvel Horizon? Je ne peux pas être ami avec tout le monde, mais la plupart, on est bien. C'est qui avec qui vous êtes bien? Doudou Kopa, par exemple. Avec qui vous n'êtes pas bien alors? Extra Musica. Non, je suis bien avec tout le monde. Ah bon, c'est pas ce que vous avez dit. Non, Si on ne peut pas être ami avec tout le je monde. ne peux pas être ami avec tout le monde. avec Ça ne qui veut vous pas ne dire vous que non, entendez pas? ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes avec eux, non. Non, on ne parle pas de problème, on dit avec qui vous ne vous entendez pas. Je m'entends avec tout le monde. Avec tout le monde. Sauf avec comme pas tout le monde. Ouais. Voilà, c'est comme ça. Quand on regarde votre bio, on ne voit pas beaucoup de featuring. Il n'y a d'accord. aucune mention de featuring. Pourquoi? Ah, d'accord. Bon, Vous n'aimez pas trop ça? C'est en projet. En projet depuis 24 ans, vous ne faites En pas projet. aucun featuring. Non, en projet d'ici là. Là. Avec qui? On est en 2021. Avec qui le projet? Je ne vais pas dévoiler les secrets. D'ici là, vous aurez Mais ça répondait à quoi? De ne pas sortir, de ne pas avoir d'ouverture musicale Moi, j'ai déjà chanté avec un chanteur comme Doudou Kopa chez moi au pays. Ça, c'est un ami. Parce que C'est ça revient souvent. C'est un artiste musicien congolais. Mais au-delà des rapports... Tu me cites, c'est tout. J'ai déjà chanté avec lui. Mais est-ce que vous avez fait sortir une œuvre pour la commercialiser? Par exemple, l'album de Doudou Kopa. C'était commercialisé. C'était l'album de Doudou Kopa? Oui, Était il m'a sur appelé. l'album. Mais pas le vôtre. Ah oui. Il vous a appelé? Ah oui. Roga, c'est Extra Musica. Il est sorti du pays, ça a explosé, on le connaît partout. Pourquoi vous n'avez pas, depuis 24 ans, vous n'avez pas approché Roga, qui est sur nos écrans ici, pour tenter une collaboration avec lui? Pourquoi? Sachant que vous avez un groupe à vous aussi qui est Patrouille des Stars. Il n'avait pas été cité dans le rapport. Quels sont vos rapports également? Ah oui, c'est vrai. Quels sont vos rapports avec question. Roga déjà? Les rapports avec le frère. Oui.
On n'est pas grand amis, mais on est bien. Ça veut dire quoi? On n'est pas grand amis, mais on est bien. Avec le frère c'est qui? Roga Roga. Roga Roga. Oui, on est bien. On est bien. Oh, comment on n'est pas? Non, vous n'êtes pas bien. Ignorer le talent de monsieur Roga Roga, c'est devenir un sorcier. C'est devenu un sorcier. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est de la sorcellerie comportementale. Il faut reconnaître les dignes fils, les grands combattants de la culture, de la musique de mon pays. Il est parmi ces vaillants combattants. Mais reconnaître son talent, ça pousse à essayer une collaboration, non? Mais il n'y a pas de souci. Peut-être dans quelques... Non, mais vous êtes dans le même pays, ça fait 24 ans. Pourquoi dans quelques jours? Ça fait 24 ans quand même. Tout, c'est Dieu qui planifie. Selon les informations qui nous parviennent, Kevin Bwandé, avec Roga Roga, vous n'êtes pas en odeur de sainteté. Ah bon? Faire très attention aux ondits. On vous reproche, parce que je ne dirais pas qu'il vous reproche, Roga Roga, on vous reproche d'avoir des sonorités similaires à celles de Roga Roga, avec par exemple avec les différentes guitares que vous utilisez qui sont l'identité ou la marque de fabrique de Roga Roga. Ah bon, donc nous, les guitares qu'on joue là, c'est pour lui. Non, les partitions là. Non. Déjà, Dr Cousteau et sa façon de jouer la guitare et la façon que joue Dr Cousteau, il y a une différence. On sent que ça, c'est similaire. C'est parce que c'est la musique congolaise, peut-être. Mais sinon, il y a une grande différence. Prenons un exemple, justement, avec deux chansons similaires qu'on va... Une de votre chanson, une chanson de Roga Roga qu'on va écouter et puis on en discute ensemble avec vous également, téléspectateurs et internautes. Prenons déjà une chanson de Roga Roga. Sorcellerie Kindoki de Roga Roga Extra Musica, des sonorités qui ne laissent personne indifférente. Prenons à présent les sonorités, une chanson de notre invité Kevin Bwandé, avec ceci. Wangula koti na mosquée nana kokanga ye Satana yebi koboma kasi kosekwisa te moi c'est le métal Matakara. Bon. Vous en dites quoi? C'est deux musiques différentes, deux partitions différentes. Qui se ressemblent fortement. Qui se ressemblent parce que c'est la musique congolaise. Peut-être vous voyez comme ça. Sinon, c'est différent. Ce petit instrumental qu'il y a au début, là, c'est dépositaire du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que vous faites des trucs et après vous enclenchez la mélodie, c'est dépositaire du Congo-Brazzaville. Peut-être c'est notre style. C'est votre style de musique. Hein. On peut le retrouver partout, chez Seto, chez Roga Roga, chez vous. On peut le Mais en même temps, ça, c'est un style dont Roga Roga en est le dépositaire avec la révolution avec Extra Musica dans le milieu des années 90. Il est venu il a fait le raz-de-marée, il a bouleversé tout sur son passage. On lui reconnaît ce style-là, partout dans le monde d'ailleurs. Non? Partout dans le monde, on reconnaît son style. Ce style-là, oui. Non? Bon, c'est votre... Après, justement, on peut se tromper aussi. Hein. Kevin, on peut se tromper. Hein. Donc, on pose des questions telles qu'on ressent. Pour moi, vous vous trompez. Bon, d'accord. Moi, je suis artiste, je sais ce que je dis. Voilà, donc mon soliste joue, c'est pas vraiment la même chose. D'accord. Moi, je pense que Roga Roga est très connu, donc forcément, quand il y a une guitare, il y a une musique, on se dit c'est la musique de Roga Roga. Mais en fait, c'est la rumba. On ne peut pas parler de rumba sans guitare. Forcément, il y a de la guitare dans toutes les musiques congolaises. D'accord. Et puis l'ambiance avant ça. D'accord. C'est pourquoi j'essayais de parler de couleur en fait au départ. Il faut avoir une particularité pour pas que justement on ait ce genre de comparaison, ce genre de similitude. Si Roga Roga qui est arrivé avant s'est présenté comme ça, quand Kevin arrive après avec, il faut qu'il ait quelque chose de différent pour pas qu'on ait justement à se prêter à ce genre de comparaison. D'accord. Faisons à présent une comparaison entre la rumba faite à Brazzaville et la rumba faite en RDC. Il y a une différence. Il n'y a pas trop de différence. Parce que nous, on chante aussi, on chante en lingala. Il y a des partitions, les deux tons qu'on utilise, les mineurs, les histoires comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas trop de différence. Ça, c'est en ce qui concerne la musique. Et en ce qui concerne les textes eux-mêmes, qu'est-ce que vous abordez dans votre rumba? Est-ce que vous abordez l'amour aussi? Si, l'amour, oui. D'accord. Autour, ouais. C'est pareil aussi qu'à Kinshasa. Hein. Ah oui. D'accord, ok. Il se dit que la télévision
Et les radios de la RDC font des difficultés pour diffuser la musique venue de Brazzaville. C'est-à-dire entre les deux rives, il y a une atmosphère un peu concurrentielle, j'ai envie de dire. Il fait que les stations de radio, médias, ça vient de là-bas, non, on passe pas. Non, ça vient d'ici, on passe pas. Est-ce que c'est vrai? Si oui... C'est un problème entre deux pays. Il y a d'autres choses, faut donc pas... c'est vrai. Ça peut être vrai. D'où vient cette concurrence farouche entre les deux rives qui, à notre avis, devraient s'unir pour offrir un cocktail explosif, j'ai envie de dire, au continent africain? Moi, je ne vois pas là. Il y a quelle concurrence? Il n'y a pas de concurrence. Tout va bien. Non. Tout va bien. Entre les artistes de la RDC du Congo-Brazzaville, ça va, tout va bien. Tout va bien. Moi, par exemple, je cause trop bien avec mon vieux Mopao. Souvent, je parle correctement avec mon vieux Mopao. Avec Ferrugo, là, on est très bien. On parle aussi Fabregas. Ça fait, je ne sais pas, 1 année ou 2 ans comme ça, on a tourné. Ouais, mais ça, c'est. Kevin, excuse-moi, mais ça, c'est l'amitié. C'est du business, là. C'est du business. Ah. La pub, là, c'était du business. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Donc, on est bien, on est vraiment bien. Okay. Si tant est que tout va bien, pourquoi on n'a pas encore eu de véritable collaboration entre Brazzavillois et Kinois? La question, là, est très bonne. Ouais, bon, voilà. Merci, Yann. Posé. Peut-être que ça va arriver. Non, C'est comme ça. mais d'accord, en attendant que ça arrive, pourquoi? Vous n'avez pas... En attendant que ça arrive, ouais. Pourquoi? C'est un problème aussi de producteurs, hein, de producteurs. Si donc, les producteurs se présentent, on réalise un projet. Aucun artiste n'a jamais eu le besoin ou l'envie de collaborer avec un autre artiste. Mais j'ai déjà vu un feat entre mon petit frère du Congo-Brazzaville qui s'appelle Nvete Sexy Chocolat avec Ferrugo là. C'est déjà une collaboration. Une seule collaboration avec tous les artistes que vos pays connaissent, c'est assez maigre quand même. Et puis les deux gabarits. J'ai déjà vu mon frère Doudou Kopa en collaboration avec M. Ferrugo là. Vous le citez beaucoup, hein, Oui, je le cite beaucoup. Mais vous avez aussi cité M. Rogaroga beaucoup ici. Ben oui. Ça ne m'a pas dérangé. Il y a un problème avec le fait qu'on le cite. Mais non, moi je cite Doudou Kopa. Elle dit oui, non, mais ça fait plusieurs fois que vous le citez, j'ai juste fait une remarque. Pourquoi vous emportez quand il s'agit de Roga? Je ne peux pas m'emporter. Comment je m'emporte? Je vais m'emporter comment? Roga, c'est son frère. C'est mon frère, c'est mon frère. C'est un digne fils de mon pays, un bon combattant de ma musique. Moi, je n'ai pas de souci avec lui. Mais c'est le mot. Toi, tu me fais des remarques, non? Je cite beaucoup de Kopa. Au moment où tu as cité, vous avez fait... Il vous arrive de papoter autour d'un verre, de causer, de projets, famille, tout ça, n'est-ce pas? Avec qui? Avec Roga. Ah ouais, ça date un peu. Hein. Ah bon, hein? Ouais, ça date. C'est quoi l'emploi du temps qui est trop chargé de part et d'autre? Peut-être, ça peut être. Entre autres. Madame, c'est comme si vous doutez de ma relation avec... C'est comme ça elles sont. Avec le frère. Moi, je doute beaucoup. Bon, après, je vous cite... Oh là là. Qu'est-ce que vous pensez de la séparation du groupe Extra Musica? Non, vous savez, ça fait mal quand un grand groupe comme ça se sépare. C'est pas bien parce que ça affaiblit aussi la force de notre musique. Nous, on a besoin que ce groupe soit fort pour que nous tous on soit forts aussi. Donc, moi, parfois, ça me dérange que ce groupe, parfois, c'est scinde dans beaucoup de morceaux. Moi, ça me dérange. On espère que chez vous, vous prenez plaisir à suivre cette émission, que vous allez davantage aimer à travers la séquence suivante. La question Moudia. Allez, un mot. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est... Fétiche, Yves. Alors, Kevin Bondé, vous avez été très souffrant il y a quelques années. Vous étiez même alité. Je crois que vous étiez hospitalisé pendant au moins 6 mois, si les informations que j'ai sont bonnes. Ce qui vous a valu, bien sûr, de disparaître de la scène pendant un certain temps. Selon certaines informations, selon certaines indiscrétions, vous accusiez des mains obscures de vous avoir jeté un sort. Avez-vous vraiment été victime de fétichisme? Madame, c'est un sujet très complexe. J'aime pas trop parler de ça parce que le passé, c'est le passé. Moi, je préfère qu'on avance. Et la vie, c'est comme ça. Mais accuser les gens de
de ces genres de trucs, je ne l'ai jamais fait. Vous ne les avez jamais accusés? Jamais. Mais pourquoi cela a été dit alors? Parce que les informations, justement encore parce que selon les informations qu'on a encore reçues, c'est que d'autres ont répliqué que c'était parce que vous étiez adepte de fétiche. Donc c'était un retour à l'envoyeur. On faisait ces fétiches-là avec ces gens-là? Bonne question. Non, non, non. Très, très bonne question. Non, vous ne vous il reconnaissez pas? faut faire très attention aux on-dit. Comme je viens de le dire, c'est un sujet très complexe. J'aime pas qu'on parle de ça. Vous êtes sorti de votre hospitalisation, vous avez même fait, vous avez organisé un concert de remerciements. Vous avez remercié vos fans, toutes ces personnes qui ont attendu que vous reveniez sur la scène. Vous avez remercié Dieu. Je vais dire, pourquoi en fait? Pourquoi un concert sachant que vous sortez d'une hospitalisation? Déjà, madame, si tu restes 8 mois chez toi sans... C'était 8 mois, c'était pas 6 mois. Hein. Non, c'était 8 mois. 8 mois, d'accord, ok. Chez toi sans faire ce que tu faisais avant, donc ta musique, c'est pas du tout facile. Donc si tu reviens, je sais ce que j'ai subi, j'étais presque mort, donc je vous informe, donc j'aime pas qu'on parle de ça, parce que ça me touche, ça m'affecte. Donc il fallait que je remercie Dieu, donc il faut remercier Dieu. Pendant 8 mois, vous souffriez de quoi exactement? J'étais malade. Vous n'avez pas de nom, le médecin ne vous a pas diagnostiqué un mal normal, ne pas dire anormal, non? Moi, je préfère qu'on reste beaucoup plus côté artistique. Mais vous ne voulez pas que ces rumeurs s'arrêtent, Kevin Bondé? Vous ne voulez pas que ça s'arrête? L'essentiel est que Dieu m'a donné encore une longue vie. Je continue à exercer mon métier. C'est ce qui est le plus important. Le reste là, les à côté là, moi... Vous en voulez à des personnes particulières? Pas du tout. À personne du tout? Pas du tout. La vie, c'est tout ça. Quels sont les artistes congolais qui vous ont porté secours, qui sont venus à votre chevet quand vous êtes tombé malade? La plupart. Qui, par exemple? Beaucoup. Et quels sont ceux qui ne sont pas venus? Je ne vais pas citer les noms, au risque d'oublier d'autres. Il y en a qui ne sont pas venus vous rendre visite? Je ne me souviens plus. Vous auriez aimé que certains soient là, mais qui n'ont pas pu être là? Mais la plupart étaient là avec moi. Tous ceux avec qui vous avez de bons rapports étaient là? Ouais. Même ceux avec qui vous n'aviez pas de bons rapports étaient là aussi? Je suis bien avec tout le monde. Justement, comment vous comptez vous protéger contre la maladie désormais? Je gère la situation. Vous gérez? Je gère déjà ma situation. Comment vous la gérez? Je connais comment je gère ma situation, madame. Je connais ce que je fais. Vous êtes dessus du monde du showbiz congolais? Dessus, pas du tout. Mais c'est que vous n'avez pas assisté comme vous auriez voulu? Ah, on m'a assisté, hein. Attention, il faut reconnaître aussi, il y a des bonnes volontés qui m'ont aidé. Si je suis là, c'est grâce aux bonnes volontés comme les Serge Boa, les Dénidé Productions, et ainsi de suite, les Marcel. Bon, je ne peux pas citer les noms des gens. Je comprends. Donc voilà, et puis d'autres artistes, mais les artistes de mon groupe, par la prière, le soutien aussi moral, spirituellement et financièrement, et ainsi de suite. On m'a assisté, oui. Dernière question avant de te redonner la parole, Yves. Vous ne vouliez pas raconter ce qui s'est passé, alors que si vous le faisiez, vous pourriez laver votre honneur, vous pourriez mettre un terme à toutes ces rumeurs qui ont été dites sur votre compte. Non. Ça, on le comprend, parce que vous n'avez pas envie de revenir sur le passé. Ça, on peut le comprendre. Est-ce que vous êtes déçu d'avoir été attaqué à cause de votre professionnalisme, à cause de votre talent de chanteur, de votre notoriété? Avoir été attaqué. C'est Dieu qui est maître de tout. Dieu est suprême. Donc moi je suis un enfant de Dieu, je crois en Dieu, mes parents croient en Dieu. Donc personne ne peut m'attaquer. Parce que l'homme reste l'homme, Dieu est Dieu. Fin donc de la question Modia. Merci infiniment Kevin Bwende, merci Annie France. Les questions ont été posées, les réponses ont été données. À vous maintenant de vous faire bien sûr vos différentes idées. Refermons cette émission avec les différents axes de la présence de notre invité ici en Côte d'Ivoire. Il y aura quoi au menu de... vous restez combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire? Avec qui? On est curieux et impatient de savoir. Non, je suis ici pour 2 semaines. 2 semaines? Ouais, je suis venu faire les médias.
comme j'ai dit au début, vous voir aussi, vous rendre visite parce que c'est pas aussi mauvais. Merci venir pour voir la Côte d'Ivoire, Abidjan, et voilà, c'est pas aussi mauvais. Je suis là pour ça et faire la promotion de ma musique. D'accord. Des collaborations avec des artistes ivoiriens qui captent déjà, qui cristallisent votre attention. Ça, c'est le manager qui gère, donc le manager sur ça. Mais vous-même, je suppose que vous suivez un peu l'actualité, vous avez des artistes que vous aimez bien. Il y en a avec qui si. Quels sont ces artistes-là? Par exemple, Serge Beno. Moi, j'aime Serge Beno, la façon qu'il fait sa musique. Baby Philippe, par exemple, la façon qu'il fait sa musique. Et au niveau des artistes féminines? Bon, je vais me renseigner. Voilà. Dernière question, est-ce que vous comptez faire un concert avant la fin de l'année ici en Côte d'Ivoire? Justement, faire un concert, c'est pas mauvais. Mais pendant l'émission, là, vous m'avez fait des remarques aussi. Oui. Ok, j'accepte les remarques. Mais il faut d'abord faire un travail. D'accord. Un travail. Parce qu'il ne faut pas faire le concert parce que, il faut faire le concert. Non. Donc, on se prépare pour ça, on est venu pour ça. C'est pour la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire, c'est pas pour la dernière fois. Donc, je vais faire ces allers-retours là, beaucoup de fois. Et pour tout ça, l'objectif est de préparer un grand concert ici. Ah voilà. D'accord. Ok. En tout cas, on sera là pour vous applaudir, pour vous accueillir et pour vous offrir ou tendre nos Merci déjà bras. pour votre soutien, je vois déjà. Merci à vous pour le soutien. Merci à vous également pour l'attention que vous nous portez. Vous portez à la Côte d'Ivoire. Vous êtes chez vous ici à la maison. On est très heureux que vous y soyez. Restez-y autant que vous voulez et puis revenez-nous quand vous le voulez. On sera très heureux de vous accueillir à nouveau. Merci infiniment pour cette émission et merci d'avoir répondu présent à PPLK. C'est la première émission que vous faites ici en Côte d'Ivoire. On est véritablement très honorés et enchantés que vous ayez choisi finalement PPLK. Un mot de fin pour... Un mot d'amour, très important. Surtout de remerciement. Je vous remercie et je profite pour remercier aussi le peuple de la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité et pour l'accueil. Soutenez la musique congolaise et surtout ma musique, la musique de Kevin Mbwande et Patron des Stars. On est là pour rehausser la musique de ce continent qui est l'Afrique. Kevin Mbwande, Okozala. Nakozala. Voilà, merci infiniment pour ce beau moment. Merci à toute l'équipe du jour, Annie France, Marie-Dominique, Yann Cédric, et merci infiniment à notre invité. Merci à vous aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison demain, mercredi, avec le même amour, la même ferveur, le même enthousiasme, avec d'autres profils et d'autres informations à vous servir. D'ici là, n'oubliez pas d'avoir de l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Et vous le savez, le slogan, il n'y a que de l'amour par ici. C'est à propos. Portez-vous bien et passez une bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye. À demain.